Où est l'arnaque? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi de résoudre cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment l'arnaque ou les arnaques auront eu lieu. Les consignes de sécurité, bien évidemment, pour commencer. Alors, pour ceux qui voudraient mettre en commentaire des révélations concernant l'arnaque, merci de bien vouloir précéder votre commentaire, ou commencer votre commentaire plutôt par un spoiler alert, alerte spoil, attention au spoil, pour que l'œil du lecteur inattentif ne soit pas happé par votre commentaire et ne lise l'arnaque avant de... donc la révélation avant d'avoir eu l'occasion de se faire arnaquer. Et bien évidemment, ça vaut aussi, ce conseil-là, en miroir, aux personnes aux innocents, inattentifs, etc. Merci de bien vouloir regarder la vidéo, en tout cas essayer de voir où est l'arnaque, avant de lire les commentaires. Voilà. Ne vous risquez pas dans la section commentaires avant d'avoir essayé par vous-même, voilà, pour éviter de vous faire spoiler. C'est parti. Le plan complexe est rapporté à un repère orthonormal direct, soit A le point d'affixe ZA égale -I, et soit C le point d'affixe ZC égale I. On appelle F l'application qui a tout point M d'affixe Z, qui a tout point M du plan complexe d'affixe Z, M étant distinct de A, donc qui a tout point M distinct de A, en fait, associe le point M', dont l'affixe est Z', qui s'exprime ainsi en fonction de l'affixe Z. Donc Z' égale IZ-2 divisé par Z plus I. Donc tout va bien parce que M est distinct de A, donc l'affixe de M est distincte de ZA, et donc on a Z différent de -I, ce qui interdit l'annulation au dénominateur. Première question, soit Z appartenant à C privé de -I, donc C privé de ZA en fait, calculer le module de Z'-I fois le module de Z c'est ça plus I, oui pardon. Petit 2, soit C le cercle de centre A et de rayon 2, montrer que l'image de C par l'application F est un cercle C' dont on déterminera le centre et le rayon. C'est parti. Quel temps est-ce que vous pouvez vous donner? En vrai, si vous voulez essayer l'exo par vous-même, je sais pas, en vrai, 20 minutes, je dis souvent 20 à 25 minutes, mais ouais, je pense que là c'est raisonnable. C'est parti, bon, moi je m'apprête à vous livrer ma correction, et vous m'en direz des nouvelles. Donc juste pour, avant de commencer, F, en fait, si on veut, c'est une application qui va du plan complexe dans lui-même et qui, à chaque point du plan complexe, associe un nouveau point du plan complexe. Donc la question 2 nous demande de montrer que quand on regarde en fait, l'ensemble des images des points du cercle C par cette application, eh bien, quand on regarde cet ensemble d'images, eh bien, cet ensemble d'images est un nouveau cercle. Voilà. Un nouveau cercle C' dont on doit déterminer le centre et le rayon. Ok, alors c'est parti, soit Z appartenant à C privé de -I, on nous demande de calculer module de Z'-I fois module de Z plus I. Sous-entendu, Z' est l'affixe, pardon, pas le point, l'affixe défini ainsi. Ok, alors, donc je ne réintroduis pas Z qui est introduit, Z' est défini ici, en fonction de Z, ok, donc qu'est-ce que c'est que Z'-I en module fois Z plus I? Je regarde ce que c'est. Donc, Z', c'est tout ça, donc c'est IZ-2 sur Z plus I, le tout moins I, du coup, enfin ça c'est Z', le tout moins I, en module fois module de Z plus I. Ok, très bien, bon, jusque-là tout va bien, a priori, je pense pas vous avoir arnaqué pour l'instant, on sait jamais. Je sais que j'aime bien mettre mes arnaques dès le début, comme ça c'est fait, mais bon, on va voir. IZ-2, donc là je mets au même dénominateur, moins IZ, plus I carré, non je rigole, l'arnaque va pas être aussi, enfin en tout cas va pas être celle-là, moins I carré, ok, donc j'oublie pas le signe moins ici, divisé par module de Z plus I, fois module de Z plus I, je fais ça de manière un peu scolaire, ok, égale, donc en haut, en fait je vais en profiter pour dire que le module du quotient, c'est le quotient des modules. Ça j'ai le droit, donc ça fait au revoir les IZ, il reste IZ moins IZ, on a dit que c'était parti, donc moins 2 moins I carré, oui mais I carré c'est moins 1, donc moins I carré, ça va être plus 1. Moins 2 plus 1 en module, divisé par module de Z plus I, fois module de Z plus I. Je pense qu'on est d'accord que les modules de Z plus I se simplifient, et qu'il ne reste plus que module de moins 2 plus 1, c'est-à-dire valeur absolue de moins 2 plus 1, c'est-à-dire valeur absolue de moins 1, voilà, c'est-à-dire 1. Ok, donc nous avons que pour tout Z appartenant à C privé de moins I, module de Z' moins I fois module de Z plus I, ça nous fait 1.
Ok. Ensuite, j'ai l'impression que ça devient du gâteau. Cette histoire de cercle C, de centre A et de rayon 2, et l'image, blablabla. Oh, on va voir. Donc, soit Z, soit M, plutôt, d'affixe Z, appartenant au cercle C. Le cercle qui est donné de centre A et de rayon 2. Qu'est-ce que ça me dit sur M? Sur Z, plutôt. Donc sur M, un point du cercle, et sur Z. Donc, nous savons que, par définition, le point M, donc c'est quoi le cercle C? C'est de centre A, donc AM est égal à 2. Être sur le cercle de centre A et de rayon 2, pour le point M, ça veut dire être à une distance du point A égale à 2. Ok, AM égale 2. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le module de Zm, qui n'est autre que Z, moins Za, ce module, est tout simplement égal à 2. Ok? Et alors? Bon, c'est-à-dire, encore une fois, que le module de Z, donc Za, on a dit que c'était moins I, donc moins Za, ça fera plus I, module de Z plus I, est égal à 2. Ok, pardon pour ces petits... Voilà. Réajustement, si je peux arranger ça, je ne suis pas sûr. Hop, tant pis. Donc, module de Z plus I égale 2. Ah, ok, j'ai quelque chose de sympathique, là, de ce que j'ai fait là-haut. D'où module de Z' moins I fois module de Z plus I, donc fois 2, égale 1. CF question 1. Alors ok, je vais rattraper le coup sur un truc. La question 1 est valable pour tout Z appartenant à C privé de moins I. Et bah, M est différent, j'aurais dû le dire, effectivement. M est différent de A, puisque déjà la distance entre A et M est égale à 2, donc les points M et A ne peuvent pas être confondus. Donc, Z va être forcément différent de ZA, donc Z est différent de moins I ici. L'affixe du point M concerné est forcément différente de moins I. Donc, la question 1 est valable. Donc, module de Z' moins I est en fait égal à 1,5. Ok, sympathique. Et alors? Ça veut dire quoi, ça? Nous avons un point C d'affixe I. Donc, dit autrement, ce machin, ça me dit que Z' en module, enfin, module de Z' moins ZC est égal à 1,5. Qu'est-ce que j'ai donc? J'ai donc que la distance entre C et M', CM' égale 1,5. Et, alors, M', donc M', je rappelle que c'est l'image du point M par l'application F, c'est le point d'affixe Z', et M' appartient donc au cercle C', alors je vais donner son centre et son rayon, de centre, donc C, le point C, de rayon. J'essaie de faire tenir ça sur cette page, j'expliquerai après pourquoi, enfin j'ai pas de raison, pour de vrai j'ai pas de raison folle, et de rayon 1,5. Ok. Et bah c'est bon, j'ai donné le cercle C', donc l'image qui est floue, l'image de C par F est donc le cercle C' de centre C et de centre C, le point C, là je me fais avoir, et très bien. En vrai, pourquoi je ne l'ai pas appelé B? On pourrait se demander, hein. Parce qu'il y avait un point B dans l'énoncé, il y a un énoncé dont je tire cet exercice, que je mettrai en lien en description, blablabla, donc il y avait un point B, donc voilà, je voulais pas complètement changer l'énoncé. Et de rayon 1,5, éventuellement pour les élèves qui voudraient regarder l'énoncé de l'exercice complet plus tard et ne pas se faire avoir. Les questions sont pas les mêmes, la question que je pose ici est plus difficile que celle de l'énoncé original. Juste pour être clair. Ok, bon bah ça a l'air sympa, je vois pas où je vous aurais arnaqué. J'ai pas vraiment vu le temps passer. J'ai un cours à donner. Je vous retrouve après le cours pour la révélation de l'arnaque et une correction sans arnaque entre guillemets. A tout de suite. Disparition. Non, je rigole, j'ai dû utiliser l'autre feuille entre-temps. Donc reprenons, où était donc l'arnaque dans ce raisonnement? Eh bien en fait je n'ai pas réellement répondu à la question 2. Ce que j'ai fait,
c'est de montrer... Qu'est-ce qu'on a montré en fait? On a montré que, quel que soit grand M, point du cercle C, f de m appartient au cercle C' que nous avons défini. Cercle C' de rayon, C' de centre grand C et de rayon 1,5. On a montré ça. Et alors? Eh ben, en fait, on a donc montré qu'en tant qu'ensemble, l'ensemble f de C, l'ensemble des images des points du cercle C par l'application f, donc je rappelle, si on veut par définition ce que c'est que cet ensemble, c'est l'ensemble des f de m avec m parcourant, avec m appartenant au cercle C. Je rappelle donc juste que f, c'est une application qui va du plan dans lui-même, du plan complexe dans lui-même, et C étant un sous-ensemble du plan complexe, et bien f de C, c'est l'ensemble des images par l'application f des points de cet ensemble C. Pardon, je montrais P, c'était mal montré. Ok, donc ce qu'on a montré en fait c'est quoi? On a en fait montré que f de C en tant qu'ensemble était inclus dans C'. Cet ensemble des images des points du cercle C par l'application f est un sous-ensemble, est inclus dans le cercle C'. Je ne sais pas si ça peut être le cercle C' tout entier, possiblement, mais à ce stade, je sais juste que si je prends un point M de C et que je regarde son image par F, ça me donne un point de C'. Ça ne veut pas dire que ces ensembles sont égaux. Ça ne veut pas dire qu'en prenant toutes les images des points du cercle C par F, je reconstitue tout le cercle C'. Je n'en sais rien. Donc pour conclure que effectivement, l'image de C du cercle C par l'application f est tout le cercle C', il faut s'assurer de l'inclusion dans l'autre sens. Que C' en tant qu'ensemble est inclus dans f de C. Autrement dit que tout point du cercle C' est l'image d'un certain point du cercle C, ou d'au moins un point du cercle C, par l'application f. On va essayer de montrer ça. Montrons que C' est inclus dans f de C. Donc ça commence comment? Soit M' d'affixe Z', pardon, c'est un peu bas, c'est pas voulu, appartenant à C'. Et on cherche à établir l'existence d'un M appartenant à Z tel que F, on cherche à prouver, on cherche à montrer, je vais l'établir, je vais l'écrire clairement, on cherche à montrer qu'il existe un M appartenant à C tel que M' soit égal à F de M. Ok, ben on va essayer pour ce faire, donc M' étant fixé, Z' étant fixé, on va essayer de résoudre l'équation f de m égale M'. Résolvons l'équation f de m égale M' d'inconnu M appartenant à... alors à ce stade, appartenant au plan privé de A, bien sûr. Pourquoi privé de A? Parce que f n'est défini que sur le plan privé de A, n'est pas défini en A. Donc on va résoudre cette équation, et on va essayer de montrer qu'il existe au moins un antécédent, et parmi le ou les antécédents, pour l'instant je ne sais pas combien il y en a, mais on va essayer de prouver qu'il y a au moins un antécédent sur le cercle C, qui puisse avoir comme image, donc un antécédent, je veux dire, du point M' sur le cercle C. Un antécédent M de ce point M' fixé, donc ce qui est fixé là, c'est le point M', l'inconnu, c'est le point M. Donc f de m égale M'. Si je résous ça sur, donc, en prenant comme ensemble de mes points M, P privé de A. Ça équivaut donc à dire que IZ moins 2 sur Z plus I égale Z', si on revient aux affixes. Ce qui revient à dire quoi? Ce qui revient à dire, donc, qui est mon inconnu, donc c'est M, mais c'est aussi donc son affixe Z. Donc je cherche à isoler Z. Ça équivaut à dire que IZ moins 2 égale Z', facteur de Z plus I. Ok, isoler Z, donc pour isoler Z, on va mettre tous les Z ensemble. Ça équivaut à dire que IZ moins Z', Z égale 2 plus I. 2 plus, j'ai failli faire une bêtise, 2 plus IZ', pardon. Ce qui équivaut à dire que Z facteur de I moins Z' égale 2 plus IZ'. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de diviser par I moins Z'. Ok, que savons-nous de sympathique?
nous savons que M', que nous avons pris au départ, alors j'aurais dû l'écrire clairement, M' est différent du point C. Je rappelle que le point C, c'est le point d'affixe I. Et M' étant sur le cercle de centre ce point C et de rayon 1,5, ça ne peut pas être le point C, parce que M'C est égal à 1,5, c'est différent de 0. Donc M' différent de C, et comme M' est différent de C, ça leur vient à dire en fait que Z' est différent de l'affixe de C, donc Z' est différent de I. Ce qui me permet de pouvoir diviser par I moins Z'. C'est qui va dire que Z égale 2 plus I Z' sur I moins Z'. Ok, sympathique. J'ai l'impression d'avoir, pour n'importe quel Z' du cercle C', un antécédent dans P privé de A. Je ne sais pas encore que... Enfin, je ne sais pas encore, donc je montre la mauvaise chose là. Là, je suis en train de montrer son affixe. L'affixe, mon antécédent, c'est le point. Je tiens donc une affixe d'un antécédent potentiel dans P privé de A. Encore faut-il m'assurer que c'est bien dans P privé de A, que ce monsieur est bien dans P privé de A. Il se peut, en résolvant une équation, que j'obtienne une solution qui n'est pas dans l'ensemble des solutions que je cherche. Moi, je cherche à la résoudre ici, dans P privé de A. Donc il faut m'assurer que ceci est différent de A. Comment m'assurer que... Enfin, vous voyez, je montre mal les choses. Quand je dis ceci, je fais l'amalgame entre l'affixe et le point. Que ceci est différent de ZA, donc du coup, de l'affixe de A. L'affixe de A, c'est moins I, si je dis pas de bêtises. Donc je vais voir ce que voudrait dire que Z égale moins I. Z égale moins I, ça voudrait dire, donc, tout cela, la remontée de toutes ces équivalences est permise, jusque-là, donc pas là, mais jusque-là, c'est possible, quoi. Z égale moins I, ça équivaudrait à dire quoi? En regardant ici, ça équivaudrait à dire que I fois moins I, moins 2, égale Z' moins I plus I. Moins I plus I, ça fait justement ce 0 par lequel je ne peux pas diviser après. Ce qui équivaut donc à dire que donc, I fois moins I, ça fait 1, I fois I, ça fait moins 1, donc en multipliant par moins 1, ça fait 1, 1 moins 2, 1 moins 2, ça fait moins 1 égale 0. C'est impossible. Donc Z n'est pas égal à moins I. Ce Z-là, quoi, 2 plus IZ' sur I moins Z', différent de moins I. Qu'avons-nous fait? Nous avons montré que pour n'importe quel M' du cercle C', il existe un point M dans P privé de A, dont l'affixe est ici, tel que f de M égale M'. Donc, f de M égale M' avec M d'affixe, Z égale 2 plus I Z' sur I moins Z', et M appartient à P privé de A, au plan complexe privé du point A. Ok, mais ce que je voudrais moi spécifiquement, c'est que ce point M appartienne au cercle C. Ah, mais là c'est cool. Qu'est-ce qu'il reste à regarder? La question 1, est-ce qu'elle est valable? Bah oui. Pourquoi elle est valable la question 1? Parce que la définition de Z qui est là est équivalente du coup au fait que Z' soit ici. La question 1 me disait que pour Z appartenant à C privé de moins I, ce qui est le cas de mon Z ici, eh bien, module de Z' moins I fois module de Z plus I, donc, quand je parle du Z, c'est de ce Z là dont je parle, est égal à 1. Et donc, module de Z plus I. Maintenant, faut pas oublier, enfin, contrairement à la question 1, faut savoir d'où je pars, entre guillemets. Là, je pars du fait de la connaissance du fait que M' est sur le cercle C'. Donc là, ça c'est quoi? Ça c'est Cm', c'est la distance, c'est la longueur Cm', parce que je rappelle que l'affixe du point C, c'est I, et ça, c'est la longueur AM. Pourquoi? Parce que je rappelle que l'affixe de A, c'est moins I. Donc là, c'est Z moins moins I à l'intérieur du module. Ok, Cm' fois M égale 1, avec Cm' qui fait 1,5, puisque M' est sur le cercle C', de centre C et de rayon 1,5. Donc je vais un peu lentement pour certains, mais je m'adresse principalement là à des fins de terminale, donc si vous êtes un peu plus avancé, soyez indulgents sur le fait que j'aille un peu plus lentement. Enfin, déjà, le côté application application du plan dans lui-même, on n'en fait plus trop en terminale. Enfin, on le fait de manière déguisée, pas de manière aussi directe, quoi. Et oui, pardonnez-moi, en fait, si vous attendiez pour les premières années peut-être ou plus du vocabulaire du genre surjective, injective, etc., non, pas pour l'instant. Peut-être que j'en parlerai dans une vidéo fin de terminale et tout, mais
Il y a d'autres playlists dédiées où j'en parle, de playlists de première année, voilà. Les terminales ne sont pas censés savoir tout ça. Donc, CM' avec CM' égale 1,5, donc CM' est non nul déjà, ça fait 1,5, et donc AM finalement, AM c'est 1 sur 1,5. AM égale 2. Et donc M, ce point M, appartient au cercle C. Nous avons établi, en prenant un point M' du cercle C', qu'il admettait un antécédent M dans le cercle C. Donc, eh bien on a montré que M' appartenait, en fait, voilà la notation un peu nouvelle pour les terminales, et encore certains l'ont vu, appartient en fait à F de C, puisque, je rappelle que M' c'est l'image de ce M dont nous avons exhibé la fixe par l'application F. Donc M' appartient à F de C. Donc tout point M' de C' appartient à F de C. D'où C' inclus dans F de C. C'est-à-dire que, finalement, avec la double inclusion, avec cette inclusion et l'autre inclusion, F de C inclus dans C', que nous avions montré, eh bien, que F de C égale C'. Et nous pouvons enfin conclure proprement que l'image du cercle C par l'application F est ce fameux cercle C' de centre, le point C, et de rayon 1,5. Voilà, l'arnaque, c'était une arnaque que beaucoup peuvent faire honnêtement, c'est d'avoir l'impression d'avoir montré une égalité d'ensemble, alors qu'on a juste montré une inclusion. On a montré qu'un ensemble était inclus dans un autre sans lui être forcément complètement égal. Voilà, l'arnaque que j'ai faite. Alors, j'ai tiré ça d'un énoncé dont l'énoncé et la correction, pardon, sont sur mon site, la correction détaillée. Et alors, l'énoncé est soit inspiré, soit recopié, je sais pas à quel point j'ai modifié les choses, d'un bac de 2001, l'année 2001, je crois que c'est Anti-Guyane, si je dis pas de bêtises. Vous trouverez le lien en description. Et attention, l'énoncé est un peu plus simple sur ces questions-là notamment. Il s'agit pas... je crois qu'il ne s'agissait pas de montrer que l'image du cercle C, c'était le cercle C'. Je crois qu'il s'agissait dans l'énoncé originel juste de montrer que si M est sur le cercle C, alors M' est sur un cercle dont on précisera le centre et le rayon. Et là, à une telle question, ma rédaction aurait été exacte, quoi. Voilà. Très bien, j'espère que ça vous aura plu, que ça n'a pas été trop long. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, pour ne pas louper une nouvelle arnaque, et à liker la vidéo si elle vous a plu. J'ai déjà dit ça si elle vous a plu, mais c'est pas grave. À bientôt pour une nouvelle vidéo.